Salut tout le monde, je reviens à peine de mon voyage en Asie et en déballant mes valises, je me suis dit pourquoi pas montrer ce que j'ai ramené. Je sais que ça intéresse souvent les personnes, un petit haul comme ça en revenant de voyage, sachant que je vais vous faire 3 vidéos. J'en ai une qui concernera ce que je vais revendre, ce que je vais pas garder, une les cadeaux que j'ai ramenés et une autre ce que j'ai acheté pour moi. Voilà. Sachant que dans ce que j'ai acheté pour moi, il y a pas mal de collections ainsi que d'habits ou des choses comme ça. Donc en effet, je suis restée 6 mois en Asie, de janvier jusqu'à juillet. Là, je suis rentrée le 1er août en France. Sur 6 mois, j'ai quand même pas mal accumulé. En France, j'accumule beaucoup moins, mais au Japon, t'es tellement tenté avec les Daiso où c'est à 100 yens et tout ça. J'ai beaucoup plus acheté que ce que je pensais. Rien que pour les... J'ai eu beaucoup de cadeaux. Je m'attendais pas à ça. J'ai eu mon anniversaire aussi au Japon en même temps, donc j'ai eu des cadeaux lors de mon anniversaire. J'ai eu des cadeaux à chaque fois que je me mettais à parler japonais En fait, quand tu parles japonais à des personnes donc japonaises, natifs, et en fait, ces personnes-là, il y a une espèce d'ouverture de... Il n'y a plus de barrière et elles se mettent facilement à t'offrir des choses, à te faire visiter, à te voyager en voiture, tout ça, à te trimballer en bagnole, à t'aider. Et en fait, j'ai eu pas mal de cadeaux aussi, j'ai même des cadeaux de la poste, j'ai eu vraiment pas mal de cadeaux, ce qui fait que moi les choses que j'utilise pas, je suis pas pour les garder, je vais pas les stocker, sachant que là à l'heure actuelle je n'ai pas, j'ai pas de chez moi, là je vis pour l'instant chez mon père, on attend de trouver un logement à mon retour d'Asie, et donc par conséquent j'ai pas mal de choses que j'ai ramenées, que je savais que de toute façon je ne regarderais pas et que je revendrais. Donc cette vidéo sera sûrement la première de mes 3 vidéos, ou peut-être 4, je sais pas encore, on verra, de ces vidéos voilà, sur le sujet de qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que j'ai ramené. Je pense que la partie sur ce que j'ai gardé pour moi, je vais peut-être faire une partie voyage, ce que je vous conseille de ramener pour vous, et la partie plutôt si vous vivez au Japon, ce que je vous conseille d'acheter. Comme ça, il y aura vraiment 2 vidéos sur ce que j'ai ramené parce que je fais des collections, je lis des mangas, donc j'ai acheté des mangas, des choses comme ça. Donc ça, c'est la partie du haul des achats plaisir. Et j'ai une partie aussi de haul d'achat où j'ai pas eu le choix, genre des chaussures de randonnée, des choses comme ça. Donc ça, ces parties-là, ça sera plus tard. Là, ça va être une vidéo sur ce que je vais mettre le plus vite en ligne parce que ça va être la partie sur les objets que je vais revendre. Donc, pour faire simple, j'ai entre guillemets, j'ai 3 catégories de choses que je vais revendre sur Vinted. J'ai un sac ici, ça va être tout ce qui est petits objets. Ça va être beaucoup des choses qu'on m'a offert, des choses que j'ai gagnées, des choses que j'ai joué à une loterie et que c'est pas du tout ce que je voulais. Voilà. Sachant que je viens de me rendre compte qu'il me manque beaucoup de figurines et en fait il me reste un colis. On sait où il est, la poste m'a dit qu'il n'était pas perdu, c'est sûr. Ils l'ont mais en fait c'est le livreur, le transporteur qui fait n'importe quoi, et ça fait 1 mois que ma soeur l'attend. Alors, la première chose que je pense revendre, ça va être tout ce qui est peluche. J'ai pas mal de peluches que j'ai ramenées du Japon, parce que je les ai gagnées dans des lots. Là, je vais vous montrer tout de suite. Donc celles-là, oui, donc elles sont immenses, c'est ça aussi qui m'a posé problème. Et là encore, elles ont passé 3 mois dans des colis. Alors comment j'ai fait pour ramener tout ça? Parce que vous allez dire comment j'ai fait pour ramener des peluches. J'ai ramené ces peluches de 2 manières différentes. La première, j'ai envoyé beaucoup par la poste japonaise via bateau. La deuxième solution, c'est j'ai utilisé mes copines qui sont venues au Japon et je leur ai passé des affaires dans leur valise. Voilà, ça a été mes 2 techniques pour ramener tout ce que j'ai là et aussi pour ramener surtout ces peluches. Donc la première chose que j'ai gagnée, c'était un lot que j'ai gagné. Je jouais à une loterie pour... j'ai d'autres lots qui sont en rapport avec cette petite peluche. Si je les retrouve, voilà. À la base, voilà, c'est des petits lots comme ça. Vous verrez, il y a un numéro qui est là. Bon, là, il est à l'envers, sûrement pour vous. C'est des numéros qui sont ici. Et en fait, tu tires des numéros au hasard et tu as entre 1
à 10, voire des fois ça peut aller jusqu'à 20, tu as des lots. En fait, j'ai eu le premier lot. Donc ça, c'est le premier lot du... Il n'y a que un lot dans chaque boutique Sanrio, il n'y a qu'un seul premier lot. Donc là, c'était le premier lot. Donc c'est une peluche, voilà, qui est immense, qui est vraiment immense, avec une petite abeille ici, c'est la collection. Donc c'est Cinnamon Roll, personnage de Hello Kitty, que j'ai gagné, et donc il m'a coûté techniquement que 4 €, mais évidemment je sais que sa valeur marchande est plus de les 60 voire 80 € en fait. Hop là. On reste dans les peluches. Hop. Alors oui, une technique pour pouvoir les envoyer, je les ai toutes mises dans des sacs qui compressent et t'as pas besoin de... En fait tu les plies. Vous l'avez vu là, ça s'est gonflé, en fait ça retire l'air juste en faisant des câlins aux choses. Ce qui est la meilleure technique quand tu n'as pas d'aspirateur. Ah, oh la tête. Pareil, il a passé... ouais, ils ont passé tous 4 mois hein, dans des... Oh, ils sont super bons. Ah oui, ils ont passé 4 mois dans des bateaux, hein, donc dans des cartons dans des bateaux. Donc voilà, l'autre peluche que j'ai, alors elle est un tout petit peu... hop, voilà. Donc c'est un Winnie the Pooh, donc voilà. C'est la première peluche que j'ai gagnée au grappin comme ça, et j'ai remarqué qu'en fait j'étais assez bonne pour choper les peluches au grappin. Vraiment j'ai la technique, en fait faut vraiment les choper par là, par le cul, et hop tu les balades comme ça, et ça a bien marché. Je ne la garderai pas. Hop, est-ce qu'elles vont loger derrière? Hop. Et ma dernière peluche que je pense vendre. Ah, ça envoie pas mal de... Hop. Alors là, elle ne rend rien du tout. C'est horrible. Elle a aucune forme. C'est terrible. Donc, en fait, pourquoi garder les étiquettes? C'est parce que si je la revends, j'aime bien avoir la preuve de ce que c'est. Donc, c'est Angyodong. Bon, vous verrez pas. Mais là, vous verrez sûrement. Et en fait, c'est bien Sanrio. Et c'est Sega. Vous verrez sûrement. Voilà. Je suis fan de ce personnage, par contre. C'est de l'univers Hello Kitty. Par contre, je vois pas l'intérêt, pareil, de le garder. Et je me tâte d'ailleurs à aussi mettre celui que j'ai gagné en 2023 à vendre, parce que ça fait à la fin ça fait beaucoup de peluches quoi. Donc voilà, donc je pense, et j'aime pas trop le fait qu'il ait pas les deux yeux pareils. Voilà, donc je pense que celle-là malheureusement je vais la vendre, mais heureusement pour quelqu'un qui serait heureux de la récupérer. Alors je pense que j'aurais pas du tout la... Hop, voilà. Donc ça... Ah, et j'ai une autre peluche que je vais mettre, mais qui date, elle, de 2023, il me semble. Et, je sais plus comment il s'appelle. Biman, quelque chose comme ça. Donc, acheté au Japon. Hop. Vous verrez, il est où? Voilà. Disney, évidemment. La texture japonaise où c'est tout doux, c'est pareil. Ça, j'ai beaucoup trop de peluches à force, comme vous pouvez le voir. Comme je fais du roller, j'utilise en fait des chaussettes à roues qui sont en fait des chaussettes de valise. Hop là, vous voyez. Et c'est des chaussettes tigres que j'avais acheté à Daiso, j'en ai acheté trop. Ceci, c'est un petit sac. Putain, waouh, shiny, shiny, ça brille, brille. C'est un petit sac, c'est un sac de sac. Donc, ouais, ça fait de la lumière partout. Je pourrais l'accrocher pour faire de la lumière partout dans ma pièce. C'est affolant. Mais c'est trop beau en vrai. En vrai, c'est trop beau les lumières. Faudrait que je l'accroche comme ça. Ça, en fait, c'est un petit sac que vous pouvez accrocher à un autre sac. C'est un sac de sac en fait. Et vous pouvez mettre des petites choses dedans. Ça, je m'en suis pas du tout servi. Donc, c'est pour mettre une carte à l'intérieur. Et il y a un mousqueton. C'est un porte-carte. Et de l'autre côté aussi, je peux mettre d'autres cartes. J'en ai pas eu besoin parce que finalement, j'ai utilisé des qui étaient un peu plus fun. Ça, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Vraiment, je ne sais pas. Ça fait du bruit. J'ai ceci que j'ai trouvé. C'est un éventail. Donc vous verrez ici. C'est un éventail de poche. Donc vous... Ah bah voilà. Ensuite, en fait, j'ai pris des gommettes. Je voulais en fait customiser mon casque et finalement j'ai choisi donc mon casque de roller, c'est par là. Et finalement j'ai fait le choix plutôt de ne rien mettre sur mon casque. Donc j'en ai pas besoin. Alors ça je les ai achetés parce que je savais que ça intéresserait. Il y a aussi des fois, alors c'est mon cas dans certains trucs que j'ai achetés, je savais qu'il y a des personnes en France que ça intéresserait et je sais pas pourquoi j'ai acheté. En mode, je revendrai sur Vinted et je sais qu'il y a des gens ça les intéresserait. C'est des éventails mais assez particuliers. C'est des éventails, je sais pas si vous verrez bien.
avec la lumière, je suis désolée. C'est en fait des éventails qui vont faire choup 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 comme ça. C'est assez particulier et en fait ils sont en mini plastic folding fan et en fait ils sont hyper résistants. C'est ça qui est vraiment super et ils font vraiment du vent. Donc j'en ai gardé pour en offrir et en fait là j'en ai trop. Ah bah là c'était toute la partie Daiso. En fait ça c'est un achat qui est pratique et que finalement n'était pas assez grand. Donc en fait c'est un sac, vous pouvez le voir comme ça. Hop. Donc ça vient de 300 coins. Donc en fait là ce que je vous ai présenté avant c'était Daiso. Donc tout est normalement à 50 centimes sauf exception. Et ça, bah tout est à 300 yens. Et donc ça fait 1,50€. Donc j'ai eu pour 1,50€ et donc c'est un grand sac comme ça. En fait ça permet de mettre ça dans sa valise, de partir au Japon avec et ensuite de quand tu reviens soit le passer ce bagage en bagage cabine parce que c'est un bagage cabine mais moi j'avais besoin d'un bagage soute, soit de le passer en soute en fragile. Parce qu'ils prennent très très soin par contre des choses fragiles. Et en fait voilà, ça fait que cette taille, vous le mettez dans la valise, en vrai ça passe. Vous le mettez dans la valise et en fait vous n'avez pas besoin de racheter une deuxième valise. Seulement que moi, ça c'était trop petit, j'avais pris la taille au-dessus. Voilà. Je vais commencer par ça. Ah oui, et j'ai aussi pas mal de choses qu'on m'a offert aussi. Donc ça, en fait, c'est des choses de collection. J'en ai gardé un. Et sinon, c'est des éventails en fait de festival. Je sais pas si vous verrez bien, je sais pas. En fait, c'est Yosakoi. Donc Yosakoi, c'est un gros festival de danse. Donc, si vous faire ceci. Et pourquoi je vous montre celui-là, en fait, il vient de Kochi. Donc ça, c'est le festival originel qui vient de Kochi. Donc ce soleil m'emmerde. C'est le festival originel où en fait c'est des danses où justement ils ont des espèces de petites claquettes là qu'ils ont comme ça et en fait ils doivent faire des danses avec. Et le Yosakoi Solan c'est donc de Sapporo, c'est donc tout au nord et en fait c'est des compétitions de danse. Ils vont s'affronter pendant ça durait 5 jours. Et c'est des danses hyper impressionnantes, c'est des éventails de collection et donc je me dis je vais quand même les mettre parce qu'il y aura peut-être qui sont intéressés et qui connaissent cette danse. Il y a des clubs en France de cette danse-là qui est très particulière et qui est incroyable, avec beaucoup de drapeaux et tout, c'est vraiment magnifique. Et ça, c'est un petit porte-clés. Il faut que je retourne dans mon sac. J'ai les stickers qui vont avec. J'en ai 4, je crois, mais alors là, où ils sont, je ne sais pas. Là, je vous les montrerai au fond. Alors, on passe, donc je vous ai dit là c'est vraiment les choses traditionnelles ou les choses de temple, donc ça on me l'a offert dans une brocante. J'ai acheté j'ai acheté donc un kimono et en fait on m'a offert ceci en plus, donc hop, ça s'appelle un passeport, c'est vraiment le mot hein. Donc celui-là c'est le Tori, alors je crois qu'il m'a dit c'était d'Hiroshima mais je suis pas sûre, donc voilà. Ce que j'ai trouvé aussi dans ces brocantes, il y a celle-ci que j'ai trouvée. En fait j'ai cherché beaucoup de kogeshi parce que ma mère en fait collection. Je sais pas si vous la verrez bien, peut-être si je la mets dans la lumière. Tadam, non elle est flippante. Alors vous la verrez pas très bien. Donc c'est une kogeshi, donc en fait ce sont des poupées en bois. Voilà, qui sont peintes à la main et tout est fait à la main et c'est pas industriel. La tête bouge souvent. Voilà, c'est hyper fragile, donc je suis trop contente. Toutes les kogeshi que j'ai ramenées, il n'y en a aucune qui sont cassées, mais j'ai vraiment croisé les doigts. Alors ça, pareil, je l'ai gagné dans un marathon, le Summit Marathon de Tokyo, et en fait c'est une pince. J'essaye de vous trouver les différents stickers voilà, du festival. Ah, ça, le fameux que je vous disais que la Poste nous a offert des choses. Quand je dis ils nous ont offert des choses, c'est que j'étais avec Alicia à ce moment-là. Et en fait, on est resté longtemps à la Poste et ils nous ont offert plein de choses. Et donc, ils m'ont offert ce fameux tote bag, mais j'ai trop de choses. C'est assez collector, c'est quand même, voilà, les tote bags officiels de la Poste qui normalement ne sont pas en vente, parce qu'il n'y a pas de code barre, ouais. Et en fait, c'est normalement pour les employés. Ceci, c'est des... Ah bah voilà, vous avez ce que c'est des... Est-ce que ça fait le focus? C'est à l'envers, mais c'est des mokeke. Les mokeke, en fait, c'est... donc j'ai une collection assez impressionnante, j'en ai peut-être une vingtaine ou une trentaine. C'est des peluches que tu collectionnes au fur et à mesure quand tu vas dans chaque ville. C'est un peu comme les maillettes, chaque ville a son mokeke. Et moi j'ai commencé à faire une collection, j'ai commencé en 2016 ma collection.
Donc voilà, donc maintenant c'est pour ça à chaque fois que je vais au Japon et que je fais une nouvelle ville, je prends la peluche qui correspond à la nouvelle ville ou à la spécialité de la ville. Il y a des éditions qui sont comme ça avec rien écrit dessus. Normalement il y a des choses écrites sur le ventre de la peluche et là il n'y a rien écrit et donc moi ça m'embête et la tâche est différente. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop cette version. Donc j'en ai deux qui représentent Harajuku. Au lieu, normalement il y a un truc écrit sur le ventre et elles sont unies. Et là c'est pareil, c'est d'autres exceptions, c'est celles où elles sont avec plein de décorations. Et j'aime pas du tout, ça va pas du tout dans ma collection. Donc ça c'est celle de Osaka. En fait il y en a que trois comme ça, il y a celle de Osaka, celle de Kyoto et celle de Tokyo. Ah, je revends l'une des amulettes du temple lion de... Vous verrez pas parce que c'est trop petit, je suis désolée pour la lumière et tout ça. Si vous... J'espère que... Allez, fais le focus. Bon, c'est un temple qui est en forme de lion à Osaka, qui est connu pour ça. Et en fait, c'est une petite amulette. Je sais pas pourquoi, je me suis à chaque fois emballée d'acheter des amulettes dans les temples, alors qu'en vrai, ça y est, j'ai les amulettes que je vais offrir. Et je vais pas collectionner les amulettes pour les collectionner. Je trouve celle-ci que j'ai en plus. Je crois que j'en ai plusieurs comme ça. Allez, fais le focus. Je suis désolée pour la lumière. Donc c'est une amulette qui représente le pavillon d'or de Kyoto, qui est en... Je crois que c'est du bois et c'est de l'or dessus. Donc c'est du bois et de l'or avec toujours... Et souvent ils ont une petite... Merde, pardon. Une petite clochette. Alors ceci ça vient de Nara. Donc Nara c'est la ville des daims et en fait j'avais acheté... Non, on m'a offert. On m'a offert ceci. Donc c'est un repose... C'est pour ça qu'il n'y a pas de code barre, il n'y a rien. C'est un repose brosse à dents. Évidemment qui est neuf, qui n'est pas utilisé, on me l'a offert. Et je me suis dit, je vais acheter la brosse à dents qui est très mignonne. Je sais pas si vous verrez, il y a des petits dessins et tout. Donc elle est adorable. Le problème, c'est que ça me ressemble et ça me fera du mal de l'acheter, donc je préfère la vendre et que quelqu'un d'autre l'utilise. Et j'ai le petit... il est très joli en plus, hein. Et franchement il est très beau. Alors ça va avec celui-ci. Je sais pas ce qui m'a pris, en fait c'était des petites grand-mères qui vendaient les amulettes et je suis très sensible. Ils font beaucoup travailler les personnes âgées au Japon et c'est ça aussi qui m'a fait du bien de partir. Là j'ai pas revu des personnes âgées travailler, ça me fait... C'est très dur de voir des personnes âgées travailler, je trouve. C'est mon avis personnel évidemment, mais ça me crève le cœur souvent et mes potes ont pu le voir, hein. À chaque fois qu'une mamie vendait quelque chose, je ne résistais pas d'acheter. Genre c'était très compliqué, surtout après être passée en Corée et être revenue au Japon. Je sais que les personnes âgées ont souvent qui travaillent, ce sont celles qui ont un revenu le plus faible, qui n'ont pas de retraite, qui ont très peu de choses. Et donc en fait j'ai acheté 2 amulettes en plus au pavillon d'or. Alors ça, je ne l'ai pas payé, on l'a trouvé avec Tiffen, on l'a trouvé à Kodate, donc il était tout seul, c'est un gashapon, à la base ça vient d'un gashapon, et il était tout seul comme ça, je ne sais pas de quelle marque, il s'appelle Ken je crois. Donc c'est un manekineko assez rigolo, je pense que ça vient, je suis sûre que ça vient d'un anime, mais je ne connais pas du tout, donc si vous connaissez n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vais avoir des gashapons, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, je vais avoir des gashapons, donc je vais les ouvrir, si j'arrive à les ouvrir. Donc ça vient de Matsumoto, il me semble, oui ça vient de Matsumoto, c'est une légende sur un couple qui s'est réfugié je crois dans une grotte. Donc c'est un pin sur cette légende, évidemment vous ne verrez rien parce qu'il fait trop sombre. Voilà. Pourquoi je garde pas ce pin? Parce que j'aime pas. Voilà, c'est tout simple. Et j'ai 2 autres gashapon qui sont en rapport avec le Japon que j'ai acheté à Kyoto. Donc un avec le drapeau et un autre avec une grue et... Non, un samouraï. Ouais, c'est ça, un samouraï qui va couper du bambou. Quelque chose comme ça. C'était dans la chambre où je suis arrivée à Share House, il y avait ça en fait. Et on m'a dit, vous pouvez les prendre, on va les jeter. Donc je les ai pris. Donc les 2, c'est des manekineko. Donc il y en a un... Oh putain, j'avais pas vu, ils sont pleins de poussière. Donc il y en a un comme ça, noir. Ok. Et il y en a un comme ça qui brille. Tout blanc. Je sais pas. Ah voilà. Là vous le verrez mieux. Ok. Et les 2 ont leur petit coussin et se posent dessus, voilà. Je les ai pris parce que j'avais pas envie de les jeter,
mais je ne vois pas l'intérêt de les garder. Ah, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, je suis allée au Lawson, j'avais un bon... En fait, au Lawson, gardez les tickets de caisse. Très important. Gardez les tickets de caisse parce que si vous les gardez, en fait, vous avez à la fin du ticket de caisse, vous pouvez avoir des réductions ou des promotions. Exemple, vous achetez ça, vous avez ça d'offert. Donc, franchement, vraiment, gardez les tickets de caisse quand vous voyez en bas. Quand vous voyez un code barre, ça veut dire que vous avez une promotion. Et en fait, moi j'avais une promotion sur ça. C'est sur une loterie. Donc je voulais à la limite le Chalao ou d'autres, mais j'ai eu celui-ci. Je sais pas du tout ce que c'est, je ne connais pas du tout. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Yona Ale. Il y a un mousqueton, ça se porte en porte-clés et en fait ça se pose pour poser un verre, à ce que j'ai compris. Ah oui. Alors lui, pour l'ouvrir, voilà. C'est un petit, pareil, j'ai craqué sur une petite mamie qui faisait des amulettes en terre. Et dessus, il y a un petit singe, donc ça vient de Kyoto. Je vais essayer de faire comme les influenceuses pour que ça fasse le focus. Oui, ça marche. Voilà. Et en fait, il y a un truc à l'intérieur. Et pareil, je sais pas ce qui m'a appris d'acheter. En fait, vraiment, quand il y a une personne âgée qui travaille, je suis trop sensible. J'achète tout, c'est une catastrophe. Évidemment, c'est pas des choses qui coûtaient très cher, et voilà. Mais je me voyais pas ne rien lui prendre, sachant qu'on a passé 1 heure à discuter et tout ça, voilà. Donc j'ai pris ceci, que je vais mettre pareil en vente. Je crois que c'est le 22 février, donc ça fait 2. Donc, et en fait 2 ça se dit ni en japonais, donc ça fait ni. Et en fait, Nyan plutôt, c'est le cri du chat. Et donc le 22 février, c'est la journée du chat. Et en fait, on est allé à une exposition et j'ai eu ça en cadeau. Donc c'est un chat qui fait la muscu avec un porte-clés, avec une attache chat. Mais oui, je fais de la muscu, ça me dérange pas du tout. Mais j'ai trop de porte-clés, j'ai trop de choses. Donc c'est toujours la journée du chat. On est allé à plusieurs expositions. Cette journée-là, quand je dis on, c'était avec une amie, Béa. Qui était avec moi en cours et j'ai acheté ceci. Je croyais que c'était un collier, donc c'est fait main par une fille qui était là-bas. Je croyais que c'était un collier et manque de peau, c'est un bracelet. Et pour finir de choses, donc ceci, je suis allée à l'exposition Harry Potter, donc c'est un stylet. Cependant, il faut avoir le plug comme ça pour le mettre dedans et pas le perdre, et je ne l'ai pas. Bon, j'ai encore changé, j'essaye d'avancer pour ne pas être dans le soleil. Voilà. Bon, voilà. J'ai une barre de soleil là, c'est compliqué, je lutte. C'est cool qu'il y ait du soleil, mais je lutte pour filmer, pour pas que je disparaisse. Alors, oui, il y a aussi autre chose, c'est que je suis allée en Corée et j'ai quelques petites choses qui viennent de la Corée. J'ai ces 2... cartes postales qui viennent de la Corée que je mettrai en vente parce que pour les personnes qui aiment le scrapbooking ou des choses comme ça, ça peut devenir intéressant. J'ai ce sac que vous connaissez la marque, peut-être. C'est... oui, bon, c'est à l'envers. F, c'est Fouille, FWII, je sais pas. En fait, ça pareil, ça c'est... Je l'ai eu... il fallait acheter un nombre de rouge à lèvres et j'ai acheté, donc j'ai eu ceci. Voilà. Cosmétique venant de Corée, j'ai ceci, donc de Dasik, fait un espèce de gloss, voilà, c'est comme ça et c'est comme ceci. J'ai offert la version rose à ma sœur et la version violette, non c'est orange, la version orange je ne sais pas quoi en faire, je ne l'utiliserai pas. Donc voilà, ça fait pas trop cette couleur, ça fait plus cette couleur là. Ouais, et en fait ça nourrit les lèvres, tout ça, c'est d'acide quoi. Voilà, c'est la couleur Sweet Pomelo. Et j'ai ceci aussi. Donc c'est un highlighter qui est très beau. Voilà. Je l'ai pas swatché, je fais en sorte de rien swatcher pour ne pas abîmer les produits entre guillemets. J'ai un patch que pareil qu'on m'a offert lors d'un pop-up store. Voilà,
un patch. Un magnète, pareil, qui était à 5000 won et finalement que j'ai eu parce que j'ai fait une photo en tenue traditionnelle et on m'a offert ce magnète qui représente en fait la partie traditionnelle, gros guillemets. Vous verrez ma vidéo sur la Corée et mon avis, mais voilà, ils n'ont pas gardé grand chose de traditionnel en tout cas. J'ai aussi ceci que je ne vais pas utiliser. Hop, donc il est tout neuf, c'est Dickies, c'est un bandana Dickies que j'ai eu pareil en offre. Alors, la Corée, c'est déjà que le Japon, on m'a offert beaucoup de choses, mais la Corée, c'est catastrophique. C'est consommation, parce que bon, pour les cosmétiques, je vais pas m'en plaindre, mais en gros, quand tu achètes une chose, on t'offre un cadeau. Bon, j'ai fait une petite pause parce que j'avais plus de batterie, et tant mieux parce que le soleil s'est décalé. Donc, faut finir cette vidéo quand même. Je suis allée à un pop-up store, et en fait, on a gagné ceci. Donc, c'est un pins Death Note, un porte-carte Doraemon. C'est une histoire entre lui et lui de Tokyo Revengers. Donc c'est fait par des fans, c'est pas fait par l'auteur lui-même, mais souvent c'est l'auteur lui-même valide souvent ce type d'histoire. Et j'ai aussi trouvé ceci, donc c'est un porte-clés Tokyo Revengers qui était aussi dans à Farfouiller. Alors là je peux pas vous la défaire, c'est la grand-mère la chef d'une secte dans Akira, le film Akira. J'ai ça. Pareil, donc c'est une loterie, c'est pareil au Lawson où en fait j'avais gratuitement et en fait il fallait tirer et c'est le téléphone des Super Nana. Je suis très très fan de ce personnage, vous le verrez aussi dans les vlogs, vous me verrez beaucoup avec ce type de choses. C'est je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Bolo Pan, et en fait c'est une souris qui se prend qui adore le pain. Donc j'ai le mug en plastique de la marque officielle ainsi qu'un porte-clés. J'ai trouvé ça en brocante, donc c'est une bague de Alice au Pays des Merveilles. En fait c'est des badges où en fait tu peux avoir soit ce qui est sur celui-là, soit ce qui est sur celui-ci. Ça c'est les princesses et l'autre c'est les univers à côté. J'en ai en fait, j'ai tiré en fait, donc j'ai gagné Pinocchio, j'ai réponse. Et là j'ai Moana ou Vaiana, je sais pas comment vous le dites vous. J'ai eu ceci, donc c'est un magnète avec Stitch dessus. J'ai aussi eu des post-it ours, voilà. J'ai eu des marqueurs que moi j'utilise pas, donc voilà, avec des couleurs assez intéressantes quand même. Donc vous avez ces 5 couleurs. Ça pareil, ça je le mettrai on me les a offerts, c'est des stylos. Alors toute la papeterie que je vous montre, on me l'a offerte, donc et donc ça correspond pas à mes goûts. Je fais pas ça, alors je n'arrive pas à étudier avec ça. C'est normalement on met un mot et sa définition de l'autre côté ou sa traduction. Moi ça ne marche pas du tout sur moi d'apprendre comme ça. J'ai ceci, c'est des post-it chats. Pareil, ça me correspond pas. Voilà, on me l'a offert. Ça c'est d'autres post-it, c'est des gommettes sur le thème de la fraise et des chats. Pareil, en fait comme j'aime les chats, je pense qu'on m'a offert ce type de... Allez, fais le focus. On m'a offert ce type de stickers, mais ça ne... En fait c'est pas ce que j'utilise, voilà. Ça, pareil, comme on sait que j'aime les animaux et tout, et bon on m'a offert ces stickers là. Pareil, je ne vais pas les utiliser. Il y a cette carte postale aussi. J'ai ceci aussi, donc j'ai jamais utilisé, mais c'est des stickers en forme de timbre. Et c'est ces motifs là, pareil, je ne vais jamais utiliser, mais c'est sympa au niveau du rangement, ça se glisse facilement. Je vais vendre. Et alors ceci c'est pour faire des origamis. Alors Welcome to East Japan, donc c'était offert si on avait un JR Pass. Et j'ai deux choses Sakura que je vais vendre les patins en effigie que j'ai eu dans un gachapon, donc ça c'est la preuve du gachapon. Et il va y avoir, alors ça c'est à collectionner, c'est des cartes Sakura. Voilà, et en fait moi celles que j'ai déjà soit en double soit qui ne m'intéressent pas, c'est les cartes celles-ci. Donc je vais les mettre à vendre. Donc c'est les cartes officielles Sakura. Donc il y a deux couleurs possibles. En fait ça c'est, on peut avoir différents personnages de cette boîte là. Moi ce que je voulais c'était soit lui, soit lui, soit lui.
et le sans visage. J'ai eu le sans visage et sinon en fait j'ai eu tous les personnages que je voulais pas, dont un personnage mystère, donc c'est pour ça que je me le revends. Je le revends, c'est Aoru. Donc Aoru, je le revends, c'est le personnage mystère de cette boîte, donc il est hyper rare à avoir, mais je ne le veux pas, donc je vais le mettre en vente. Hop. J'ai gardé les boîtes pour justement les collectionneurs qui puissent avoir le plaisir de découvrir aussi la figurine et d'avoir l'info sur les autres. J'ai le tas de morve. J'ai 2 paires de chaussettes. Alors pourquoi je les revends? Je les ai achetées en catastrophe un jour de pluie, donc elles sont pas du tout abîmées, je les ai très peu utilisées. Ah, il y a un petit poil. Et en fait, c'est des chaussettes longues, très longues, qui sont totalement, elles sont donc brandées Ghibli, évidemment, elles sont officielles. Le problème, c'est qu'elles sont très longues et elles sont très grandes. Et puis il y en a une, elles sont comme ceci, genre voilà, avec ce logo-là. Et il y en a une autre qui est sur le thème de Kiki, la petite sorcière. Elles sont un tout petit peu plus bouchées ici, mais en vrai, ça passe crème. Et en fait, voilà, elles sont grandes. Donc en fait, je les ai achetées en version plus petite. Et parce que les versions plus petites sont pour des pieds plus petits. Donc celles-là, je les ai rachetées à ma pointure. Et donc les grandes, je les laisse sur Vinted. J'ai cette carte postale que j'ai eue offerte à une exposition il y a marqué de Takahata Isao. Ah, j'ai ça, c'est un mousqueton de pognon. Il est sur la fraise. Voilà. Et ensuite, j'ai ça. Donc en fait, c'est des choses comme ça. Hop là. Donc on peut trouver que dans les magasins japonais. Hop, j'ai celui-là aussi. Et j'ai racheté celui-là. Ah, si. Et je revends ceci. La grosse peluche, donc évidemment officielle, c'est mon voisin Totoro. Là on voit que c'est ça, c'est le logo. En fait, si vous n'êtes pas sûr que ça vient que c'est approuvé par Studio Ghibli, en fait ça peut être vendu par autre chose que le Studio Ghibli, mais pour être approuvé par le Studio Ghibli, il faut qu'il y ait ça. J'ai acheté des chaussettes Pokémon, j'avais droit à des... Allez, le focus lumière là, un peu plus clair. Si j'ai acheté des chaussettes Pokémon, j'avais le droit à des charms Pokémon. Et j'aurais pu dire non, mais j'ai dit oui, pourquoi pas. Et c'était pour 100 yens, 50 centimes de plus, donc j'ai pris les Topiqueurs. Donc c'est toujours son évolution, il y a toujours les évolutions. Et je crois que c'est... Je sais pas comment ça s'appelle, coup fixe, je sais plus. Et voilà, c'est... Hop, des... Mince alors, des gommettes, mais en petit, en fait, pour pouvoir les mettre dans les agendas. J'ai ceci, donc c'est un pins. Ça, c'est un magnette. Ça, c'est un sticker qu'on peut coller sur une valise. C'est un vinyle, c'est un sticker vinyle. Donc cela, c'est un porte-clés avec un poisson. On vend principalement des porte-clés parce que ceci est aussi sous forme de porte-clés. Donc, je ne sais pas du tout comment ça marche. Ah, je crois que ça peut s'ouvrir. Je sais pas. Je sais que c'est 2 plaques. Et là, vous voyez, ça bouge, ça. Hop. Donc ça imite une Nintendo. Ensuite, autre porte-clés. Pareil, qui était mystère. En fait, c'est... moi, je voulais takoyaki et j'ai eu un origami. Voilà, je suis pas très fan des origamis. Donc pareil sur l'expo universelle. Ensuite... pour l'expo universelle, il me reste 2 choses. J'ai ceci. Donc j'en ai... je pensais en avoir acheté qu'un, mais j'en ai acheté 2. Donc, alors ce que vous voyez autour, c'est des fameuses... c'est la légende de la grenouille et du lapin. C'est un conte japonais très connu pour enfants. Et en fait, c'est sous ce design-là. Et ça, c'est un petit carnet avec... c'est un bloc-notes de différentes... Donc ça peut être sympa pour les gens qui font du scrapbooking ou qui adorent voilà, la papeterie de collection. Donc c'est de la papeterie un peu de collection sur l'expo universelle. Alors celui-là on me l'a offert, je ne sais plus quand. Et en fait c'est quelqu'un qui est allé à Osaka et qui me l'a ramené. Seulement que c'est petit. Moi je suis très à utiliser des porte-monnaies qui sont transparents pour voir à l'intérieur. Donc en premier j'avais perdu ma brosse. Et comme j'allais en cours je pouvais pas me permettre de ne pas se brosser. Donc j'ai... racheter celle-là, donc c'est une Tangle, je sais plus comment ça s'appelle. Et finalement, j'ai une brosse en fait de la même marque, mais qui est une brosse avec un manche, et je préfère. J'aime. Ah, c'est ça, Tangle Teaser. Et en fait, j'aime plus trop ce type de brosse. Voilà. J'ai ceci que je me suis pas mal servi pendant une période. En fait, c'est un tote bag.
à l'intérieur, voilà. Et en fait, c'est le nouveau personnage de Sanrio qui est un fantôme qui adore les bonbons. J'ai trouvé ceci en brocante. Alors, je suis pas fan d'Hello Kitty, c'est ça le problème. C'est pour ça, mais j'ai trouvé que c'était une pièce tellement rare qui méritait qu'on s'attarde dessus. C'est une médaille officielle, voilà. De la tour de Tokyo, édition Sanrio. Donc voilà, je l'ai prise en brocante et je me suis dit que ça intéresserait forcément des Français ou des Françaises. Ce petit bonhomme là, c'est un bonhomme qui vient d'un gâchapon, donc des petites boules là, trouvées par terre. Donc je me suis dit, allez hop, il vient avec moi. J'ai gagné ceci, donc ça c'est un petit range, sûrement range, c'est une petite trousse. Dans la même collection, j'ai gagné ceci, qui est... alors, j'ai jamais ouvert, parce que je savais que j'en voulais pas. C'est un sac, à ce que je comprends. J'ai gagné ceci, donc ça, c'est que des lots, comme vous pouvez voir. C'est, j'ai l'impression, une serviette de salle de bain. J'ai gagné ceci. Donc, c'est pareil, un grand accroche avec mousqueton voilà, cinnamon, roll. J'ai ceci. C'est une boîte, en fait, c'est pour ça qu'il y a des boutons pression, ça se clip, et en fait ça fait une boîte range tout. Pareil, c'est de la même collection que ça, et c'est de la même collection que la grosse peluche qui est là. J'ai un patch, j'ai ceci. Ça vient de Corée par contre. C'est des décorations de sacs qu'on accroche, voilà, sur Sarah. Hop, donc j'ai Yang Yodong, lui, et j'ai celui-là. Voilà. Il fait le focus. Voilà. Ces deux-là c'est des accroches sacs qu'on met, voilà, comme ça pend ici. Très à la japonaise, très décoration de sac. Hop, ça. Pareil, c'est un lot que j'ai tiré, donc j'en garde un, et celui-là je le garde pas. C'est donc à la période des cerisiers, dans les loteries, on gagne énormément de sacs de choses de pique-nique. Et donc ça, c'est une nappe de pique-nique. Mais en fait, ils appellent pas ça des nappes de pique-nique. En fait, c'est juste pour s'asseoir et pouvoir profiter des cerisiers. Et en fait, voilà, ça ressemble à ça. Moi, j'en ai gardé une. J'en ai une aussi Totoro. J'en ai déjà deux. Une Totoro qui date d'il y a très longtemps et une autre que j'ai gagnée, pareil, encore dans un lot. Deux, je pense que ça suffit, sachant que là, je vis pas au Japon. En France, ça se fait beaucoup moins d'aller observer les fleurs, de se poser sur le sol, donc j'en ai moins besoin. Donc voilà, donc je mets celle-là pareil à qui la veut. C'est très pratique par contre, c'est des... Alors ça te protège soit des UV, ça peut te protéger aussi de la pluie. Oh là, ça peut. Et en fait voilà, c'est une grande... Je vais juste la laver pour la mettre ensuite en vente. C'est une grande parka. Je sais pas comment dire ça, donc ça te protège du vent, ça te protège de plein de choses. J'hésite à la vendre, mais finalement j'ai choisi de la vendre. Et voilà, ah oui, c'est de la marque Uniqlo, il me semble. Uniqlo, ouais. Donc ça se fait beaucoup au Japon, j'en ai une deuxième. Donc j'ai celle-là qui se range dans un petit pochon. Et j'en ai une autre qui ne se range pas, elle, dans un petit pochon. J'ai celle-là. Voilà. Dans les t-shirts. Ah oui, tout vient de... J'ai tout lavé, donc il faut que maintenant je plie tout ça. Il faudrait peut-être que je les repasse. J'ai ce t-shirt là, donc une collection, pareil, c'est une collection Uniqlo, c'est une collection, voilà, sur les animaux en version un peu mignonne. J'ai celui-ci, hop, qui est, il me semble, Uniqlo aussi. Uniqlo. Ah, c'est les 70 ans de Muffy, dont Miffy. Donc c'était en mars et c'était une collection spéciale. Donc il y a un petit truc écrit aussi derrière. J'ai du Gu. Donc le Gu, c'est la version Uniqlo, version qui n'est pas exportée en dehors du Japon. Et donc elle est beaucoup moins chère au Japon. C'est la même qualité que Uniqlo. C'est strictement la même qualité. Il y en a qui diront non, mais c'est un peu moins bien. C'est exactement la même qualité que Uniqlo. C'est pas moins bien. C'est vraiment au même niveau. Ça fait des années que j'utilise Gu. J'ai des habits qui ont dans ma garde-robe ici qui sont du Gu et qui ont plus de 15 ans. Donc et ça c'est un t-shirt, donc c'est de la collection respirante. Seulement que voilà, je l'ai prise pour me dépanner. Je l'ai pris pour me dépanner et je vais pas le mettre finalement. Je l'ai mis beaucoup en voyage, mais je vais plus le mettre. Dans la même vibe, j'ai celui-ci qui est la même chose,
que j'ai mis beaucoup en voyage mais que je vais pas remettre parce qu'il est un peu trop long pour moi. Ah oui, petite info aussi pourquoi je me sépare de beaucoup d'habits. J'ai perdu presque 10 kilos en 6 mois au Japon. Vous le verrez sûrement à mon visage entre maintenant. Voilà, j'ai vraiment beaucoup perdu. Vous le verrez sur mes vlogs que petit à petit je perds du poids et qu'à la fin je suis beaucoup plus maigre que quand je suis partie. J'ai perdu presque 10 kilos en 6 mois au Japon et ça fait aussi que je me sépare de pas mal d'habits. Parce que le poids que j'avais pris avant de partir au Japon, c'est parce que je me sentais pas bien justement en France et c'est pas mon poids de forme. Donc là, je sais que je suis revenue à un poids qui ressemble plus à mon poids de forme, donc ça sert à rien de garder des habits qui sont trop grands. Donc ça, c'est aiguë aussi et c'est exactement le même. En fait, c'est la même chose. C'est un Air Rims, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc c'est des respirants et j'ai ce t-shirt. Ah oui, ce t-shirt. Hop. Ce t-shirt. Donc Mofusand. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment beaucoup. Donc c'est Uniqlo. Ils ont fait une collab pour Mofusand. Et donc voilà, j'ai ce t-shirt. Ah oui, à chaque fois je crois que c'est des. Oui, c'est des tailles enfants. C'est pour dire à tel point j'ai perdu du poids. C'est que vraiment maintenant je m'habille dans des tailles enfants. Donc c'est une taille enfant, mais qui correspond à du S français, je dirais. Voilà. Je crois que dans les t-shirts. Ah bah tiens. Hop, je l'ai retrouvé. Hop, ça va dans les poches. Je crois que dans les t-shirts, c'est tout. Oui, ensuite, on passe à une chemise que j'ai trouvée en friperie. J'ai une autre chemise que j'ai achetée aussi là-bas et qui est aussi dans les couleurs que je ne mettrai pas beaucoup. Donc, c'est un peu bête. C'est une chemise. J'arrive pas. Alors, les chemises viennent de Sapporo, donc de l'île tout en haut. Et c'est assez tourné. Un peu à l'américaine, les friperies et tout ça. Voilà. La chemise, c'est une chemise homme, évidemment. J'aime bien quand c'est ample, mais comme j'ai perdu du poids, c'est trop ample. Je me noie dans la chemise, je disparais dans la chemise. Donc voilà, et c'est des rappeurs qui sont dessus un peu. J'ai aussi cette banane que j'avais achetée à Uniqlo, donc qui est parfaitement en état, qui est quasiment neuve, parce qu'elle est trop petite quand on fait un road trip et qu'on a tout à se balader sur soi. C'est horrible à dire, mais c'est minuscule. Donc, j'ai ça. Alors ça, c'est assez particulier. Donc là, c'est en kimono. C'est matière kimono. Et de l'autre côté, c'est... voilà. Et le problème, c'est que... Bah voilà. C'est que c'est magnifique. C'est très très beau. C'est fait main. C'est magnifique. Ça vient du Japon. Donc il n'y a pas d'étiquette puisque ça vient du Japon. Il y a même de quoi resserrer dans le dos. Je l'ai mis. Vous verrez sur ma carrure. Je me noie dedans. Je me noie. Donc ça rend pas beau. Qu'importe ce que je mets en dessous, ça ne rend pas beau. Je passe au pyjama. C'est un pyjama qu'on m'a offert. Donc, mais c'est à la mode, évidemment, à la mode des yukata. Donc c'est hyper long, c'est hyper grand. Pareil, je me perds dedans. C'est pas possible. Voilà, c'est les immenses pyjamas qui sont en manière yukata, vous voyez à travers, c'est fait exprès. Mais c'est très léger, c'est fait exprès pour pouvoir dormir l'été avec. Ça a un col et c'est, bah voilà, il y a marqué Tokyo, comme Tokyo. Et en fait, c'est un pyjama qu'on t'offre dans les hôtels de luxe, entre guillemets, qui sert de yukata où tu peux te balader entre les étages avec. Hop là, on va passer au bas. Alors c'est un pantalon de Yankee comme ils appellent ça, donc j'ai pas osé le porter, c'est aigu. Donc voilà, c'est hyper grand et en fait vous savez c'est les fameux pantalons jupe culotte là comme ça. Je trouvais que les pantalons des filles Yankee des années 90-2000 ça ressemblait beaucoup à ça, c'est genre très serré à la taille mais vraiment très serré, il y a un élastique mais c'est très serré et en fait c'est immense, c'est vraiment, si je vous l'étale c'est immense et en fait ça a des plis comme les, vous le verrez peut-être pas trop mais il y a des plis un peu comme les jupes écolières, en fait de loin on dirait que tu portes une grande jupe et dès que tu marches on va dire que c'est un pantalon immense. Il est magnifique, cependant je l'ai acheté en 2000, comme je vous disais en 2016, je l'ai emmené au Japon pour pouvoir le porter, je ne l'ai quasiment jamais porté à chaque fois, parce que vraiment au Japon, je pense que ça a une connotation énorme sur ce pantalon, je pense qu'en France pas du tout, mais en France, en fait il est hyper ample, il est magnifique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sauraient comment le porter, moi j'ai pas réussi, donc c'est pour ça que je le mets, c'est plus un objet de collection je dirais, ça devient un objet vintage, j'ai plus jamais retrouvé ce type de pantalon depuis, mais voilà,
Je suis encore en hésitation si je vais le vendre ou pas. Mais bon. Alors. Tadam. Pareil, c'est une jupe que j'ai trouvée en brocante avec des poches ici. Je l'ai essayée, elle me va, mais pas tant que ça au niveau de ma morpho. Donc, les jupes, c'est des jupes typiques de là-bas. Très typiques. Voilà. Elle me va, mais faudrait que je perde encore genre 4 kilos pour qu'elle m'aille bien. J'ai la flemme de perdre encore du poids. Oui, parce que c'est une taille évidemment japonaise. Donc je pensais qu'elle passerait large, puisque je l'ai essayé au niveau des hanches, ça passait. Mais la taille, on dirait pas comme ça. Hein. Mais je peux pas faire le tour de mon cou avec la taille. Elle est, genre, je peux faire, genre le tour de mon bras peut-être 1,5 fois. Elle est très petite la taille. Donc ça équivaut plus à un XS. Et je fais pas du XS. Je fais plutôt du S. Voilà. Et à l'inverse, cette jupe que j'ai achetée pendant mon voyage, donc c'est très drôle, c'est une jupe comme ça qui peut se fermer. Donc je l'ai achetée pour faire un shooting photo. Je l'ai achetée en friperie. Donc voilà, c'est une jupe à la base de golf. Donc elles sont hyper à l'aise, t'es vachement bien dedans. C'est une jupe française, je m'en suis rendu compte après. Parce que il y a marqué c'est 23 Golf, la marque, et je pense que c'est une jupe française. Voilà. Elle a des poches, elle est très pratique, elle est élastique, elle est super confortable, mais elle est trop grande pour moi. Voilà. Ok. Et pour finir, alors c'est pas des choses qui viennent du Japon, mais que j'ai acheté par rapport au Japon. J'ai un t-shirt de la marque Candyson que je vais mettre en vente, voilà, qui est en taille M il me semble, et le fameux sweat, voilà, qui était collector, que je vais mettre en vente si jamais. Voilà, comme ça reste dans le thème, je me suis permis de vous les montrer, mais ça vient pas du Japon, c'est fait par un créateur japonais, enfin par un influenceur qui vit au Japon. Voilà, et ben c'est tout. Il me reste exactement 5 minutes de stockage sur mon téléphone. Donc je vais monter cette vidéo et je vais ensuite la stocker de côté, parce que sinon je ne peux plus filmer quoi que ce soit. Et j'espère que vous avez aimé ce haul qui a duré un peu longtemps, je suis désolée. Donc c'est la première partie des choses en tout cas que je vais revendre. Dès que cette vidéo sera en ligne, les choses seront sur Vinted. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Et si vous connaissez des personnes dans votre entourage dont la culture japonaise intéresse et que certains produits intéresseront, n'hésitez pas à transmettre. Voilà, parce que ça part sur Vinted, ça risque de partir assez vite. Voilà, et je vous montrerai les cadeaux et ce que je garde pour moi dans une autre vidéo. Salut! Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir les autres vidéos. Et n'hésite pas à regarder mes vlogs. Bisous!